Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le vlog du vendredi numéro 12, donc le LVDV 12. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous faire une vidéo que je vous ai jamais fait, enfin vous avez déjà vu le titre, il n'y a plus de suspense. Mais c'est la première que je fais sur ma chaîne et pourtant je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'ai jamais eu vraiment l'idée. Et là c'est vrai que l'idée, vous m'avez plusieurs fois donné cette idée là, je me suis dit allez pourquoi pas. Donc normalement je vous avais dit que j'aurais dû faire une vidéo avec ma soeur pour ce vlog. Seulement elle est restée moins longtemps que ce que j'avais prévu. Donc du coup on n'a pas eu le temps du tout de faire de vidéo. Puisque si vous avez suivi un peu mon aventure sur Instagram, elle est venue avec moi. J'ai été en urgence au dentiste pour ma couronne qui bougeait. Puisque je l'avais appelée, après promis on vient au sujet du vlog, elle m'avait appelé, non je l'avais appelée il y a plus d'une semaine pour lui dire voilà j'ai ma couronne qui bouge, ça me faisait pas mal au début, hein. J'ai ma couronne qui bouge, est-ce que c'est possible de me la harceler parce que je peux plus manger du tout, je voulais pas manger de peur qu'elle s'en aille et puis c'était très gênant dans la bouche, surtout qu'elle me l'a posée il y a moins de 2 ans et elle m'a dit bah, je vous mets sur liste d'attente pour les urgences. Ok, donc il y a une liste d'attente pour les urgences. Et puis bah, j'ai attendu plus d'une semaine et elle m'a jamais rappelé. Et je suis pas du genre à aller me plaindre ou aller à l'hôpital et tout comme ça. Pour vous dire, je suis jamais allée aux urgences et pourtant j'ai déjà été mal. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai attrapé la grippe, j'ai cru que j'allais mourir. Et voilà, je suis jamais en 26 ans allée aux urgences. Et c'est pas aujourd'hui que ça allait commencer parce que pour moi, ils ont toujours mieux à faire. Enfin, je pense qu'il y a toujours pire que moi. Donc voilà, je veux pas aller embêter les urgences pour ça. Mais là, je commençais vraiment à avoir très très mal. J'ai eu du mal à dormir et tout. J'étais obligée de me bourrer de médicaments. Et j'ai fini par y aller au culot. Je me suis rendue à son cabinet sans rendez-vous. Et elle m'a pris. Elle m'a dit vous avez bien fait de venir. Oui. Et du coup c'était infecté sous la couronne, c'était infecté, de toute façon je le sentais parce que quand j'appuyais avec ma langue il y avait une espèce de liquide qui avait un goût mais affreux qui sortait, je veux même pas savoir ce que c'est. Elle m'a donné en médicaments des antibiotiques, antidouleurs etc, donc voilà, en tout cas elle me l'a tout bien nettoyé, tout bien remis. Bref, maintenant je suis tranquille, mais tout ça pour dire quoi, avec tout ça, parce qu'on a quand même patienté plus d'1 heure dans la salle d'attente, machin et tout, l'aller-retour centre-ville, enfin bref, on n'a pas eu le temps de vous faire une vidéo, donc on est désolé, mais ce n'est que partie remise, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Pour en venir au sujet de cette vidéo, je vais vous montrer mes favoris du moment. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait, donc je vous fais pas des favoris du mois parce que je suis pas une grande acheteuse, tout ce qui est produits de beauté, produits de soins, etc. Voilà, je suis pas une grande acheteuse. J'achète vraiment quand j'ai vraiment besoin, à part certaines fois où que je craque pour des petites choses que j'ai pas vraiment besoin parce que voilà, je suis comme tout le monde, mais sinon c'est extrêmement rare. J'achète vraiment ce que j'ai besoin, donc j'ai pas de quoi vous faire des favoris tous les mois, mais de temps en temps comme ça, je pourrais peut-être tous les 2 mois peut-être vous faire un favori du moment avec ce que j'utilise en ce moment et ce que j'adore utiliser en ce moment. Surtout que là avec l'hiver qui arrive et tout, je pense que je vais utiliser des différents produits que maintenant, puisque là bon il fait pas très chaud mais c'est pas encore l'hiver. Je pense que mes produits vont un petit peu évoluer et donc voilà, mes goûts aussi, donc les favoris changeront un petit peu, donc je vous en ferai peut-être tous les 2 mois, voilà, histoire d'avoir un petit peu de contenu à vous montrer. Donc là vous allez voir, il n'y a pas grand chose, je vous ai mis un petit peu de tout, voilà, moi vous savez, je fais jamais rien comme les autres, mais il y a un petit peu de produits de beauté entre guillemets, soins, nourriture et lecture. Voilà, c'est mes favoris globales du moment et je voulais tout vous montrer dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec tout ce qui est soins, gel douche, etc. Vous allez voir, on a vite fait le tour. Alors, en premier, je vous montre ceci parce que ça fait la 2e fois que je le rachète et que j'adore. Donc c'est un soin pour les cheveux. L'Oréal LCF Total Repair Miracle Instantané, soin reconstituant à rincer pour les cheveux abîmés. Voilà, et comme vous pouvez voir, depuis que je m'en sers, donc c'est mon 2e que je rachète, ça fait peut-être un me fait peut-être 1 mois, pardon. Donc c'est le 2e que je rachète et mes cheveux, bon là je les ai lissés, oui je sais, ça vous a peut-être choqué parce que c'est très très rare. J'ai lissé mes cheveux, bon vite fait, hein,
Et voilà, vous pouvez quand même voir qu'ils sont super brillants. Et j'ai moi qui ai du mal à les coiffer parce que c'est après la douche, mes cheveux c'est une boule de nœud même avec cette longueur là. Donc vu que je veux me les laisser repousser très très long, puisque quand je les ai coupés je les avais à la poitrine on va dire, mais là j'aimerais les laisser repousser encore plus long, milieu du dos, bas du dos. Je commence maintenant à en prendre soin parce que quand je les avais au niveau de la poitrine, j'en prenais pas soin. Et voilà. Et donc ça, je mets une grosse noisette, on va dire, après mon shampoing. Comme ça, pendant que je laisse poser un petit peu, normalement je crois qu'il n'y a pas besoin, mais c'est psychologique, je laisse poser un petit peu. Pendant ce temps-là, je me lave et comme ça après je me rince tout entièrement. Et dès que je sors de la douche, je passe ma brosse, mais ça glisse tout seul. Et voilà, je me coiffe comme ça avant de dormir. Le lendemain, j'ai juste à repasser un coup, ils sont encore tout démêlés. Et bah voilà, ça les rend brillants. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont en meilleure santé qu'avant. Donc voilà. Ce petit produit là et voilà, ça a été vraiment un soin miracle, c'est un peu ça parce que ça a un peu sauvé mes cheveux. Deuxième chose, alors je vais vous présenter deux gels douche que j'adore en ce moment. Alors on va faire peut-être un par un, ça sera plus simple. Alors le premier c'est celui-ci, le Cottage, donc c'est Marion qui me l'a offert dans mon colis pour mon anniversaire et bon il arrive presque à la fin, il reste ça et je l'adore. Donc vu je sais qu'il y a des cottages dans mon Carrefour, je sais pas s'il y a celui-là il me semble, je le rachèterai avec plaisir. Donc voilà, c'est cerise noire pistache douche lait hydratante, il est super, il sent super bon et il hydrate super bien. De toute façon les cottages moi j'adore, je les trouve vraiment, enfin c'est des gels douche de bonne qualité et les odeurs sont super bonnes. Et celui-ci qui est quasiment fini aussi, que j'adore en ce moment, c'est le Dop douche crème douceur d'enfance au parfum du véritable pain d'épices. Donc voilà, et vu qu'on est un peu en automne-hiver, il y a un cheveu à moi, normal. Vu qu'on est un peu en automne, enfin pas hiver encore, mais bon, automne, automne pain d'épices, moi j'adore ça. Mon chéri aime moins parce que lui, bon, il aime pas tout ce qui est odeur comme ça. Lui, gel douche, faut que ça sente la menthe, enfin les trucs de mec. Donc avec moi, bon, il a pas trop le choix, il pourrait avoir son gel douche, mais bon, ça, il prend quand même cela. Mais il aime pas trop. Mais moi j'adore les odeurs comme ça. Et pain d'épices, je vous le conseille. Bon, je vous le conseille si vous aimez l'odeur du pain d'épices. Sinon vous allez pas aimer parce que ça sent très fortement tout ce qui est cannelle, miel, etc. Mais ça sent vraiment le gâteau, le pain d'épices et j'adore. Je vais vous présenter une toute petite chose. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas trop. Enfin moi quand je regarde les favoris, les filles en parlent pas trop. Mais j'ai mis du temps avant de trouver le bon. C'est le déodorant. Voilà, j'en ai essayé plein. Ceux à spray ne me vont pas du tout, enfin c'est pas spray, vaporisateur, enfin vous avez compris. Je ne les supporte pas du tout au bout d'une demi-heure. Pourtant je suis pas du genre à transpirer. Moi quand je transpire c'est le visage en premier, mais en dessous les bras je transpire très difficilement. Enfin je transpire comme tout le monde, mais en fait c'est, enfin ça sent pas ni rien même en été. Mais dès que je mets en fait un déodorant avec vaporisateur, avec spray, au bout d'une demi-heure je sens la transpiration alors que normalement je ne sens pas la transpiration, donc ça empire on va dire le truc. Et Abby, j'en ai testé pas mal avant de trouver le bon qui fait que je tiens honnêtement toute la journée sans odeur et ça retire la respiration et tout, enfin c'est super. C'est celui-là, mon savon au lait Pierre d'Alain, lait, grenade et fleurs d'hibiscus. Donc voilà, il n'y a pas d'alcool dedans s'il veut faire le point. Donc voilà, petit rose, il sent super bon et il est super comment vous dire, il est super efficace, voilà. Donc c'est celui-là que je reprends à chaque fois parce que c'est pour l'instant le seul que j'ai trouvé qui fonctionne vraiment. En tout cas sur moi, je pense qu'après d'une personne à une autre ça peut changer. Mais il marche vraiment sur moi, donc je pense qu'il est quand même d'assez bonne qualité. Je vais vous montrer mon petit parfum du moment. Donc je l'ai depuis au moins 2 ans, mais je l'ai ressorti là parce que pourtant c'est pas trop une odeur d'hiver, mais j'adore cette odeur. D'ailleurs bah, c'est bientôt la fin. Donc c'est celui-ci. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un Hermès, un jardin sur le toit. Voilà, bon vous allez peut-être pas voir. Et donc voilà, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et l'odeur, bon c'est assez spécial parce qu'il faut aimer, ça sent la violette. Voilà. Ça sent vraiment vous savez les petits bonbons durs qu'on a au confiseur ou boulangerie, les petits bonbons durs comme ça ou qu'il faut sucer parce que sinon vous vous cassez les dents, surtout que moi qui ai les dents fragiles, à la violette. Et ben ça a exactement l'odeur de ces petits bonbons là. Et ma bichette, si tu passes par là, je te l'avais déjà conseillé ce parfum là parce que je sais que tu adores la violette et je suis sûre que celui-là si tu te l'achètes tu t'en passeras pas parce que c'est vraiment, j'en ai pas mis d'ailleurs du parfum aujourd'hui.
c'est vraiment le petit bonbon à la violette, enfin c'est une odeur de dingue. Donc il coûte assez cher, moi c'est les parents de mon chéri qui me l'avaient offert pour Noël, il me semble, il y a 2 ans. Les Hermès sont assez chers, bon là, et en plus il me semble que c'est le plus petit format ou le moyen format que j'ai, je sais plus. Je crois qu'il est à 50 ou 70 € ce format là, mais il sent très très bon. Et voilà, ça fait 2 ans que je m'en mets, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et vous voyez, il m'en reste encore un tout petit peu, mais je me le rachèterai parce que j'adore l'odeur de la violette. Et c'est pas une odeur de fleurs parce que je suis pas trop parfum fleuri, parce que c'est assez entêtant et ça a vite fait de me mettre des migraines. Mais ce parfum de violette, enfin si vous aimez la violette, sinon c'est pas la peine, mais c'est tellement léger en fait que on dirait qu'on est dans un petit champ de fleurs. J'adore, mais très très léger, pas du tout entêtant. Voilà, ensuite je vais vous présenter quelques petits produits de maquillage. On va commencer par quoi? On va commencer par le rouge à lèvres, c'est celui que je porte là. Et je l'ai ressorti pareil, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai, parce qu'il me semble que je l'avais acheté au tout début, qu'on était ici dans l'appartement, donc ça fait 3 ans. Je l'avais acheté sur eBay, c'est un Catrice. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est le seul rouge à lèvres Catrice que j'ai. Donc voilà, j'aime bien leur packaging, tout brillant, tout... Enfin voilà, il est super mignon. La teinte c'est 110 Pink Me Up. Je vais vous montrer. Voilà. Et je vais vous montrer, je vais vous faire un petit swatch peut-être. Bon là vous le voyez sur mes lèvres, j'en ai pas mis beaucoup. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, en fait c'est un rose assez sombre, un rose rouge. Il est très très crémeux, il assèche pas du tout les lèvres. Il laisse pas non plus une couche où que vous vous dites voilà mince j'ai du rouge à lèvres, non. Là j'en ai mis il y a peut-être une demi-heure et c'est doux, mais vous pouvez passer votre doigt, vous n'avez pas tout qui s'en va, enfin oui tout qui s'en va. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres, mais vous l'avez quand même. Donc voilà le swatch pour vous montrer. Bon il est quand même assez foncé. Je sais pas si vous allez bien voir. Surtout avec cette luminosité de crotte dès le matin. Bon je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et bon moi j'en ai pas mis beaucoup parce que j'aime pas trop quand ça fait super foncé. Et maintenant j'en ai partout sur les mains. Mais voilà, donc je ne sais pas où vous pouvez le trouver parce que moi je l'avais eu sur eBay. Mais si ça vous intéresse, voilà, c'est la teinte 110 Pink Me Up. Ça y est, je perds mes mots. Le mascara, voilà, que j'ai testé, que j'ai acheté il y a peu de temps. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo Kiko. Et ben je l'adore tout simplement. Donc il fait pas des cils de fou, mais il fait très bien son travail. Et voilà, donc je vais vous remontrer la petite brosse en forme de cône comme ça. Et il est super bien ma foi, il est recourbe pas trop mal, même si là c'est pas flagrant, j'ai pas mis de crayon noir en dessous ni rien. Je me suis maquillée très légèrement ce matin, mais il est très bien. En plus je l'avais eu donc en promo, il était à 3,50 € je crois. Donc voilà, si vous recherchez un petit mascara que vous n'avez pas les moyens de mettre super cher, sur le site Kiko prenez celui-ci parce qu'il est vraiment bien. C'est le mascara actif effet volume. Voilà, bon il fait pas trop de volume, mais il fait très bien son travail. Enfin, sans peu en faire, il fait vraiment très bien son job. Je vais vous montrer pareil mes vernis du moment parce que c'est les 2 derniers que j'ai commandés, c'est les 2 derniers, enfin c'est les 2 seuls que je mets pour l'instant, j'alterne entre les 2. Donc voilà, c'est 2 Kiko, vous avez le gris et le marron irisé pailleté. Donc le gris, je l'ai remis là sur mes doigts, donc je vais pouvoir vous le montrer. Voilà ce que ça donne, enfin ce qu'il donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc on m'a demandé si ça tenait bien. Donc je sais que pas mal de personnes se plaignent des Kiko, comme quoi ils ne tiennent pas bien ou qu'ils jaunissent les ongles. Moi je n'ai jamais eu de problème. Quand j'y pense, je mets une base sur mes ongles. Sinon la plupart du temps je n'y pense pas, donc je mets pas de base. Mes ongles ont jamais jauni avec les Kiko pardon, et pourtant je mets que ces vernis là. Enfin quasiment que ces vernis là. Et au niveau de la tenue, pour vous dire, vous savez que moi je vais vous ressortir la phrase de la dernière fois, mais je travaillais avec mes mains. En même temps je vais pas travailler avec mes fesses, mais bon, ce que je veux dire c'est que je travaille vraiment avec mes mains tout le temps en train de tout bidouiller pour monter les bijoux et tout. Et c'est souvent que voilà, quand j'ouvre des anneaux, quand je machine les chaînes et tout, que je suis en train de tout bricoler, ça accroche dans mes ongles et tout. Enfin je travaille vraiment avec mes doigts, c'est ça que je veux dire. Et là je l'ai mis il y a 4 jours. Je vous avais posté une photo sur
sur Instagram, je l'ai mis il y a 4 jours. Il y a quasiment pas d'accro, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais il est nickel et il n'y a pas de top coat. Voilà, je tiens quand même à le dire, j'ai pas mis de top coat parce que j'ai été flemmarde et que je l'ai changé vite fait. Il n'y a pas de top coat et il n'y a qu'une seule couche, donc ça c'est quand même aussi dingue. Je suis pas payée pour faire de la pub à Kiko, mais je vous dis ce qui est vrai, il n'y a qu'une seule couche, une bonne couche, mais une couche. Et sans top coat, et ça fait 4 jours que je l'ai et pourtant voilà, je monte les bijoux, je fais les bijoux et il n'a pas bougé. Et voilà, par contre celui-ci tient un tout petit peu moins bien, genre 2-3 jours, mais bon c'est largement suffisant, hein, parce qu'après moi au bout de 2-3 jours, bah, souvent je me lasse et je change. Et voilà, celui-ci est vraiment canon aussi, mais il veut pas faire le point, hein. Si. Donc voilà, c'est mes deux préférés parce que les couleurs font vraiment automne-hiver, et je pense que c'est les deux que je vais me trimballer pendant toute cette saison, tout cet automne et tout cet hiver. Donc voilà. Au niveau du maquillage des yeux, bah, je vais vous présenter qu'une seule chose. Bon, j'ai pas mal de palettes et de maquillage, mais je vous en présente une parce que c'est celle que j'ai ressortie là il y a quelques semaines, peut-être 2-3 semaines. C'est la Naked 1 normale, puisque voilà, arrivé automne-hiver, j'adore la ressortir et me maquiller avec donc toutes ces couleurs d'automne-hiver. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai, pareil, ça fait peut-être 4 ans, quand elle était sortie en fait, je sais plus quand elle est sortie, mais ouais, ça fait 3-4 ans, je sais plus trop. Voilà, donc bon, le dessus en velours hein, dans la salle de bain avec l'humidité et tout, il a un petit peu morflé. Mais voilà, il m'en reste encore. Il y a certains fards qui se sont quand même bien creusés, comme celui-ci par exemple. Mais honnêtement, voilà, là je l'ai ressorti et ça va être pareil. Comme chaque année, en fait, je suis pas difficile, je la ressors et je me maquille. Je me maquille avec tout l'automne et tout l'hiver et voilà, ça me suffit largement. C'est les couleurs que j'adore mettre quand il fait ce temps-là en fait. Pour rester un petit peu dans le thème de la beauté, parce que pour moi, je sais que pour beaucoup non, mais pour moi ça reste un petit peu de la beauté, je vais vous montrer mes écarteurs que je mets en ce moment. Donc là, à savoir que pour vous refaire un petit briefing, là je suis à ma taille finale que je veux, 14 mm, c'est ce que j'avais fait donc l'année dernière. 14 mm, et je n'avais fait qu'une oreille l'année dernière puisque l'autre, je vous avais expliqué, il y avait une espèce de petite boule de chair à l'intérieur, c'était impossible de les écarter tout simplement, enfin voilà, et du coup ça m'avait gonflé d'en avoir qu'une, ça faisait un petit peu moche, enfin je dis pas que ceux qui en ont qu'une sur les deux c'est moche, mais sur moi je trouvais pas ça super, donc je l'avais enlevé du coup l'année dernière en fin d'année. Et je suis retournée au perceur pour qu'il me reperce bien le lobe proprement pour pouvoir bien après par derrière restretcher. Et donc j'ai commencé, si vous avez pu voir, je suis en 8 mm, donc là c'est du 14 mm. Et là je suis en 8 mm, donc vous allez peut-être pas voir avec la lumière, mais c'est en 8 mm. Donc voilà, j'y vais tout doucement pour cette oreille là parce qu'elle est... Enfin si vous vous écartez les oreilles ou si vous vous êtes un jour écarté les oreilles, la plupart des personnes avec qui j'ai parlé, ça a été pareil, il y a toujours une oreille qui est un petit peu plus dure que l'autre, qui est un peu plus réticente. Moi, forcément c'est celle-ci, même s'il me l'a bien repercé, le lobe est moins mou et moins étirable que celui-ci. Donc voilà, j'y vais plus doucement. Là ça fait peut-être un mois que je suis en 8 et je vais passer au-dessus tout doucement jusqu'à arriver à 14. Donc bien sûr pour Noël j'aimerais bien être à 14 aussi de celle-là, puisque j'ai 2 écarteurs que j'aimerais bien mettre. Donc ça m'empêche pas pour l'instant d'en mettre un ici. Donc par exemple celui que je porte là, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est un blanc avec plein... Voilà, là vous voyez bien, plein de petites taches de toutes les couleurs qui brillent. Donc voilà, il y en a partout, il y en a même derrière, mais il y en a plus sur ce côté là, donc c'est le côté que je mets devant. Donc pour l'instant bien sûr je peux pas mettre de l'autre côté, mais j'ai acheté comme ça quelques paires de 14 parce que je sais que j'irai pas au-dessus de 14 et que voilà, comme ça j'ai mes paires finales pour les 2 oreilles, mais en attendant ça m'empêche pas donc de mettre à celle-là qui est déjà à 14 ceux que j'ai commandés. Ensuite pour Noël, je sais que ma soeur elle a presque toutes les couleurs, mais elle a pas cette couleur là parce que ma soeur aussi a 14 elle déjà aux 2 oreilles. Elle a pas cette couleur là et elle aimerait bien se la commander pour Noël parce que c'est vrai que ça fait couleur de Noël. C'est un écarteur comme ça, tout rouge pailleté. Donc voilà, il est super beau.
tout rouge pailleté comme ça pour Noël. Et celui-ci, donc elle l'avait repéré, je lui ai acheté une paire, on va y arriver. Et je me les suis prise pour moi aussi parce que je les trouve trop belles. Et pour Noël, enfin en fait ça fait très discret, très sobre. Et ils sont vraiment très très jolis. Ils sont en bois, donc c'est mes premiers en bois comme ça. Et ils sont gravés avec un petit flocon. Mais c'est super mignon, je sais pas si vous voyez bien le motif, je pense que oui. Voilà, c'est de la gravure, hein. Et c'est un petit flocon. Donc voilà. Et ils sont super beaux et c'est vrai que ça fait assez discret. Puis pour les fêtes ça peut être pas trop mal. En plus avec la couleur de mes cheveux, je sais pas si vous voyez, je pense que ça pourrait faire pas trop mal. Donc voilà, c'est les trois que j'alterne en ce moment à cette oreille là. Et puis voilà, là quand je serai à 14 je pourrai mettre les paires, ça sera beaucoup mieux. Il reste que quelques petites choses. Je vais vous parler des deux petites choses nourriture que j'adore et que je consomme en ce moment. Donc je vous en ai déjà parlé sûrement dans les bilans, c'est même sûr, mais voilà, là je vous les remonte parce que c'est une vidéo favori. Donc les granny fraises framboises que j'adore, elles sont super bonnes. Elles font 2 pro points la barre si vous faites Weight Watcher comme moi. 2 pro points la barre. Voilà. Bon par contre, je sais pas si vous avez remarqué vous aussi, c'est un peu de l'arnaque dans les paquets, il manque un quart de la barre. Hein. Donc voilà. Oui, moi aussi j'ai remarqué, on a un peu l'impression de se faire arnaquer quand on ouvre le sachet, mais bon. Voilà, elles sont super bonnes, ça fait une bonne petite collation, ou voilà, oui, petite collation à 4 heures. 2 pro points, vous avez plein de goûts, vous avez caramel beurre salé, noisettes, cacahuètes, pommes, abricots, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ils y sont presque tous. Et bien sûr les célèbres baguettines que je mets à toutes les sauces, donc je vous les avais présentées. J'en mange au petit déj, j'en mange aussi lors des repas en tant que pain en fait, donc avec du kiri, où je me fais des tartines comme vous avez pu voir mercredi sur Instagram avec du kiri. Et après j'ai alterné radis carotte, ça me faisait une belle tartine colorée, c'était super bon. Donc voilà, je m'en sers au petit déj, mais je m'en sers aussi en tant que pain avec du fromage pendant les repas. La baguettine fait 1 pro point, les 3, 4 pro points. Donc voilà, c'est des grandes biscottes briochées et elles sont super bonnes. Ensuite, au niveau bougie, puisque je voulais quand même vous présenter une bougie, parce que je suis une dingue de bougies. Celle que je brûle en ce moment, et d'ailleurs il va falloir bientôt que j'en recommande une. Bon, ça attendra qu'on soit dans la maison, hein, mais parce que je l'adore et que là elle est presque à la fin on va dire. C'est celle-ci, donc c'est une grosse Yankee Candle. Je l'avais commandée fin de l'année dernière, donc je l'ai pas brûlée toute l'année parce que je la brûle que vraiment automne-hiver. C'est thé à la camomille et ça sent super bon. Donc voilà, si vous aimez pas le miel du tout, vous allez pas aimer parce que on a vraiment l'impression que c'est un petit thé, une petite camomille au miel. Mais ça sent trop bon et en fait quand vous l'allumez vous avez l'impression que vous avez une théière avec du thé qui attend sur la table, tellement que l'odeur est douce, sucrée, c'est pas entêtant, c'est pas écœurant, c'est vraiment une odeur très douce, vous avez l'impression que vous avez une petite tasse de thé. Moi quand je l'allume dans le bureau, pendant que je travaille, j'ai vraiment l'impression que j'ai ma petite tasse de thé à côté de moi qui est encore chaude, tellement que l'odeur est légère mais qu'on sent quand même le thé. Donc voilà, si vous aimez bien un peu cette odeur, enfin les odeurs de miel, les odeurs douces comme ça, sucrées mais très léger quand même, je vous la conseille. Donc là bon, je l'avais pris en grand format parce que c'était une promo il me semble l'année dernière, mais vous pouvez sûrement la trouver en plus petit format. Et donc voilà, elle est super bien et vous voyez que du coup il m'en reste plus énormément, il m'en reste un quart on va dire, donc j'en recommanderai une quand je repasserai une commande. De toute façon là j'ai plus du tout de senteur de tout ce qui est hiver et tout, j'ai tout brûlé l'année dernière et en début d'année cette année. Donc là quand on va être à la maison, si mes finances me le permettent, je passerai une toute petite commande sur Yankee Candle pour reprendre les odeurs que j'adore, sapin, gâteau à la vanille, etc. Puis je vous ferai peut-être une vidéo à ce moment là. Et voilà, on arrive déjà à la dernière chose qui est un livre. Donc je l'ai vu sur la vidéo d'Elsa, je pense que vous l'avez peut-être vu aussi. C'est Avant toi de Jojo Moyes que j'ai commencé. Bon, j'en suis pas très loin, vous pouvez voir.
parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de lire, mais celui-ci, la façon dont elle a raconté en fait l'histoire, ça m'a énormément donné envie, je l'ai tout de suite commandé. Donc voilà, le dernier livre que j'ai vu c'était Nos étoiles contraires, je vous en avais parlé en vidéo et je l'avais adoré. Et voilà, j'avais plus de livres en cours pour l'instant. Bon, si j'ai Maléfique qu'il faut quand même que je finisse, mais c'est pas pareil Maléfique parce que je connais déjà l'histoire vu que j'ai vu le film X et X fois. Mais voilà, là celui-ci, bon par contre c'est un bon petit pavé quand même. Il fait 523 pages et c'est écrit vraiment en tout petit. Mais voilà, l'histoire a l'air tellement bien que ça me pose pas de problème. Donc je vais vous lire le petit résumé derrière si ça vous intéresse, parce que pour expliquer comme Elsa l'a fait, je ne pourrais pas, ou sinon n'hésitez pas à aller sur sa chaîne Elsa Makeup, hein, je pense que vous connaissez tous. Elle explique beaucoup mieux. Mais je vais quand même vous lire le petit résumé si vous avez la flemme d'aller sur sa chaîne ou que vous voulez tout de suite savoir en gros de quoi ça parle. Donc, si le temps nous est compté, Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré. Mais depuis l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours, Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis. Donc voilà, je pense que je peux pas mieux vous résumer étant donné que pour l'instant, bon, j'en suis au tout début. Voilà, je pense que c'est un livre qui va être plein d'émotions et qui va énormément me plaire. Donc voilà, avant toi. Je sais pas c'est quoi les éditions par contre. Édition MyTF1 News, je pense que c'est ça. Donc voilà. J'ai fini avec ces favoris du moment. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon voilà, je sais, c'est la première que je fais, donc je sais pas trop comment on fait. On dirait que je suis si je suis une débutante dans ce domaine là, je sais pas trop comment on fait, mais voilà, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas 10 000 produits de soins ni 10 000 produits de maquillage, je suis désolée, mais voilà, je vous présente vraiment en toute honnêteté ce que je me sers le plus en ce moment. Voilà, je me vois pas sortir tout ce que j'ai dans mes tiroirs juste pour vous les montrer alors que je m'en sers pas pour l'instant. Voilà, je vous ai présenté le peu que je me sers et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez peut-être préféré ou si vous connaissez quelque chose. Enfin si oui, si vous connaissez quelque chose que je vous ai présenté, bah, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas, et puis ça m'intéresse de savoir. Et donc voilà, j'espère que ce petit vlog du vendredi numéro 12 vous a plu. Nous on se retrouve de toute façon lundi pour le bilan numéro 39 avec Weight Watcher. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous de me suivre et d'être encore plus nombreux chaque jour sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous remercie vraiment. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi. Bye bye. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le petit logo YouTube pour t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça me fera super plaisir et ça te permettra de ne louper aucune autre vidéo. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos et à très vite.